Monsieur Ali Condé, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que l'IFDG a accepté de siéger à l'Assemblée nationale? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ben, écoutez, la question que vous posez est assez intéressante en ce sens qu'aujourd'hui, c'est elle qui anime le débat au sein de notre formation politique. Si vous aviez été à l'Assemblée générale le samedi dernier, vous auriez compris que le débat continue au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée et que le système que nous avions adopté n'est pas nouveau, qui est le système de consultation de nos structures, à savoir et les responsables et les militants. Donc à ce stade, ce que nous avons pu faire, c'est que nous avons fini de consulter le conseil politique, nous avons consulté le bureau exécutif, nous avons consulté les fédérations de Conakry et aujourd'hui l'exercice qui est en cours, c'est les consultations au niveau des sections où donc les militants pourront s'exprimer à la base. Il y a les fédérations de l'intérieur aussi qui sont en consultation et les fédérations de l'étranger avec le président qui y est, donc sont en consultation aussi. Et comme certainement, puisque vous n'y étiez pas, vous ne le savez pas, donc la semaine dernière, le week-end dernier, donc le vice-président Fodé Oussou était aussi à Abidjan pour s'entretenir avec notre puissante fédération de l'UFDG d'Abidjan, justement par rapport à cette question et tant d'autres. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un exercice. Et c'est à la fin de cet exercice que nous allons nous retrouver à nouveau pour faire la collecte des différentes informations, des différents avis et mettre en évidence, si vous voulez, les objectifs que nous poursuivons et voir quelle est la meilleure adéquation possible. Donc pour cela, quelle est la solution la meilleure pour nous. Alors souvent, les questions que nous posons sont les suivantes. Si nous devons siéger, quels sont les avantages, quels en sont les inconvénients? Si nous ne devons pas siéger, quels sont les avantages, quels en sont les inconvénients? Donc c'est à la réponse de ces 4 questions, en fonction des arguments qui vont être développés, et en fonction, si vous voulez, de la tendance générale, et en fonction aussi des objectifs que le parti aussi se fixe, que nous prendrons une décision finale. Donc cet exercice n'est pas terminé, c'est pour cette raison que jusqu'à présent, on ne nous a pas donné notre position. Moi, en plus, au-delà des consultations internes du parti, nous avons aussi des consultations avec les autres partis politiques, que ce soit de l'opposition parlementaire, que ce soit de l'opposition non parlementaire, donc l'opposition républicaine y compris évidemment. Donc les débats continuent, mais pour nous, il n'y a pas à se précipiter là-dessus. Et nous devons le faire en sorte qu'il y ait, si vous voulez, une harmonie entre nos militants et nous-mêmes, parce que si vous entendez député, c'est parce que d'abord il y a des militants. Si nous devons prendre une décision qui va à l'encontre ou on a l'incompréhension qui va susciter une incompréhension de la part des militants, vous comprendrez avec moi que nous aurons raté notre objectif. Et cet exercice n'est pas nouveau, comme je le disais tantôt, parce que nous l'avions fait avec Weimar, vous vous souvenez? Nous avions fait des manifestations pour dire qu'on ne voulait pas de Weimar, mais en fin de compte, avec les négociations et tout ce qui s'est passé, on a dû nous faire violence pour accepter Weimar et aller aux élections législatives avec Weimar. Donc il a fallu là aussi aller expliquer à nos populations. Et vous savez aussi, après les élections législatives, nous avons été victimes de fraude. Et donc la question s'était posée d'ailleurs à toute l'opposition, est-ce que nous acceptons de siéger, oui ou non? Donc à l'époque aussi, on avait demandé à chaque parti politique d'aller faire la consultation en son sein et de revenir avec une réponse. Et donc, c'est le même schéma que nous avions suivi, où les fédérations de l'intérieur, de l'extérieur se sont prononcées, les militants à la base se sont prononcés, et en fin de compte, à l'époque, on avait pris la décision, si vous voulez, d'aller à l'Assemblée nationale à l'époque. Donc, cette fois-ci aussi, les enjeux, il faut en tenir compte. Quels sont les risques si vous y allez? Il y a tout ça. Quels sont les risques de la chaise vide? Voilà, autant de questions qu'il faut se poser, et donc il faut analyser avec froideur et lucidité. Ok. Et beaucoup de militants affichent leur refus catégorique que les députés siègent. Est-ce qu'on peut dire par là que l'IFDG et Selou maîtrisent ses troupes? Mais ça veut dire que c'est la preuve de la vitalité de notre parti politique où les gens s'expriment. Vous avez dit beaucoup de militants, mais vous n'avez pas dit la majorité des militants parce que je ne pense pas que vous ayez un instrument de mesure pour voir et pour nous dire aujourd'hui que plus de la majorité des militants sont sur cette voie ou sur telle autre voie.
Mais il y a la vitalité, vous avez vu sur les réseaux sociaux, ils se sont prononcés. Vous avez vu le pour et le contre, vous suivez dans les émissions interactives, le pour et le contre. Donc il y a le pour et le contre, et nous-mêmes, nous encourageons ce débat, le pour et le contre. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, nous ferons après la synthèse de tout ce qui a été dit et pour voir quelle est la meilleure décision pour le parti. Ok. Et une dernière question, est-ce que l'IFDC a tourné définitivement la page de Khalifa Sall? Je ne sais pas, je ne comprends pas votre question, parce que nous, ce n'est pas une question d'individu, c'est une question institutionnelle. Et aujourd'hui, vous avez la Cour constitutionnelle, elle est là. Mais, écoutez, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, on est obligé de faire avec, nous n'avons pas le choix. Et si vous voulez, il y a eu une violence d'État. La violence d'État s'est imposée à tout le monde, à tous les Guinéens. Et bien écoutez, on fait avec. C'est comme le cas, je disais tantôt, qu'on nous faisait le reproche d'avoir prêté serment, que les commissaires de la CENI, de l'opposition, avaient prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Mais s'ils ne prêtaient pas serment devant cette Cour constitutionnelle, devant quelle autre Cour constitutionnelle ils allaient prêter serment? Cela veut donc dire que tout simplement que l'UFDG ne doit pas aller à la CENI. Moi, je ne pense pas que tout ce combat que nous avons mené, c'est pour ne pas aller à la CENI. Nous pensons que nous avons notre place à la CENI, qu'il y a un travail à faire et que nous devons apporter notre contribution pour qu'on essaie d'améliorer le fonctionnement de cette organisation. Donc, poser le problème sous cet angle, je pense que c'est le personnaliser. Ce n'est pas par rapport à Khalifa Sall. Et c'est par rapport, si vous voulez, à des valeurs que nous avons défendues. Mais nous défendons beaucoup de valeurs et nous n'obtenons pas gain de cause. Par exemple, nous demandons depuis belle durée qu'il y ait la haute cour de justice. Est-ce que nous avons eu gain de cause? Nous n'avons pas eu gain de cause, on fait avec. Aujourd'hui, on a des problèmes, on ne peut pas poursuivre des ministres devant la justice guinéenne. Donc il y a des ministres qui nous font du tort à longueur de journée. Mais qu'est-ce que vous voulez? La violence d'État s'impose à nous et puis bon, voilà, nous résistons comme nous pouvons et nous continuons la lutte, le combat jusqu'à ce que vraiment demain, qu'il y ait l'alternance politique pour que évidemment cet état de fait puisse être changé. Un dernier mot, peut-être un message à l'endroit de vos militants. Ben écoutez, c'est comme toujours, nous disons, leur demandons de rester mobilisés, de faire confiance à leur direction nationale comme ils l'ont toujours fait et que nous les mènerons sur le chemin de la vie.